Bonjour à tous, merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup pour votre participation. On va attendre quelques secondes le temps que les autres inscrits se connectent. Et en attendant, je vous propose de faire un petit point sur ce que vous allez voir aujourd'hui lors de ce live. Donc, c'est le deuxième live qu'on organise avec Bi-Énergie et avec ses dirigeants, donc Bertrand Coste et Michael Ballondrade. Je vais les laisser se présenter et représenter peut-être la société tout à l'heure et voilà ce qu'ils veulent vous montrer aujourd'hui. Mais l'objectif, du coup, c'est qu'on puisse en savoir plus sur la société et sur ce qu'ils veulent nous Et le montrer, et projet. puis voilà le projet. Et l'idée, c'est qu'on puisse répondre aussi à vos questions derrière. Donc, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou dans l'onglet prévu à cet effet, et puis on y répondra tous. Si c'est des questions plus sur le fonctionnement de l'investissement et de la plateforme, j'y répondrai. Si c'est des questions plus relatives à la société, je laisserai Bertrand et Mickaël y répondre. Et voilà, sur ce, Bertrand, Mickaël, je vous laisse la parole. Donc moi je suis Bertrand Coste, donc je suis le président fondateur de Bi-Énergie. Et avec moi il y Et a Michael. Michael Ballandrade, directeur général. Voilà. Donc moi j'ai un petit document à vous partager. Donc on va s'attacher à vous présenter la société et les activités de la société. Donc je pense que vous voyez tous le Ouais. fichier. Est-ce que tu Peut-être que peux ce qu'on le... peut rajouter Voilà, dans parfait. l'ordre du jour, c'est que effectivement, pour ceux qui n'ont pas vu la premier live, on va faire un récapitulatif rapide de l'activité de la société et ensuite de vous faire profiter, c'est pour ça que je suis dans le bureau en bas dans l'usine, de vous faire profiter d'une visite en live des différents ateliers, des différentes technologies de batterie sur lesquelles on travaille pour pouvoir ensuite mieux répondre à vos questions. Voilà. Je Voilà. laisse la parole à Bertrand. Donc je vais vous présenter déjà l'environnement de la société et la société en elle-même. Donc nous, on est spécialisé dans la régénération des batteries. On vous expliquera tout à l'heure ce que c'est que la régénération. Mais déjà, ça serait bien de faire un petit scope élargi sur le milieu des batteries. Donc vous n'êtes pas sans ignorer que les batteries, il y en a absolument partout. Il y en a dans tous les domaines d'activité économique de notre société. Donc on connaît tous très bien les batteries au plomb qui sont utilisées en application démarrage, par exemple. On a tous dans notre véhicule thermique une batterie de démarrage, mais ça peut également être utile dans les camions, les bus, les tractopelles, les engins de chantier, et j'en passe, les bateaux également. Donc il y a des batteries de démarrage partout. Il y a également une application batterie de traction qui sont utilisées essentiellement dans la manutention, donc tout ce qui est supply chain, chariot élévateur, nacelle, laveuse, auto-laveuse, etc. Donc ça, c'est l'application traction où il y a un très gros gisement. Il y a également une application stationnaire, toujours en application plomb, enfin famille de batteries plomb pour le stationnaire qui est utilisé soit dans les systèmes UPS, soit les systèmes de secours stationnaires traditionnels qui sont utilisés essentiellement dans les télécoms, dans les data centers, les hôpitaux, les immeubles de grande hauteur, enfin tous les sites sécurisés, les sites d'EDF, de RTE, la CNR, etc. Il y a énormément d'applications stationnaires. Après, il y a d'autres chimies qui sont un peu plus particulières, donc, notamment le nickel-cadmium, qui est marqué ici NiCd. Donc, nickel-cadmium, on travaille beaucoup sur les batteries stationnaires. Les photos que vous avez en bas, ce sont des photos qui sont sur notre centre de régénération à Abu Dhabi pour ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company. Ce sont des batteries qui sont utilisées en application stationnaire sur des sites industriels critiques. On travaille également pour les chantiers de l'Atlantique, pour les batteries des frégates de l'armée et de la marine nationale française. Après, vous avez d'autres chimies qui sont le NiMH, donc c'est les nickel métallhydrate qui sont utilisés essentiellement sur les véhicules hybrides autorechargeables. Donc, on entend par véhicule hybride auto-rechargeable ce qu'on appelle les full hybrides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise, il n'y a pas de cordon de recharge. C'est une recharge qui se fait seule au niveau du roulage. Et puis la technologie lithium, alors là, inutile de présenter cette technologie lithium, il y a 5 chimies différentes dans le lithium euh, et qui sont utilisées soit dans la petite électromobilité, l'électroportatif, mais également les véhicules électriques, en application stationnaire également, donc c'est en pleine explosion. Alors, tout ça pour vous dire que on a quand même un panel d'interlocuteurs et une possibilité de clientèle qui est très très large. Là, je vous avais déjà un exemple sur un site urbain où est-ce qu'on peut trouver des batteries. Donc, il y en a dans les ports, bien sûr, sur les navires, mais également sur les installations portuaires. Vous en avez en site isolé, dans les fermes ou dans les sites isolés off-grid.
Il y a beaucoup de batteries également. Vous avez ça dans les batteries, dans les télécoms, dans les immeubles grande hauteur, comme je disais tout à l'heure, mais également en zone industrielle, en site nucléaire, dans les éoliennes, les panneaux solaires, les BESS. Vous avez également ça dans les travaux publics, beaucoup de batteries spéciales en utilisation batterie démarrage, mais également dans le bâtiment pour tout ce qui est électroportatif, professionnel, donc c'est énorme. Vous avez un gros gisement de batteries dans les aéroports, donc tout ce qui est non volant, hein, tout ce qui est au sol, engins de manutention au sol, les tapis de soute, etc. Tout ça, ce sont des véhicules électriques avec des batteries au plomb. Vous avez beaucoup de batteries dans la GLS, hein, toutes les supermarchés, les bases logistiques, bien sûr, les zones logistiques sont très très gros utilisateurs de batteries de traction au plomb. Il y a certaines bases où il y a plus de 800 à 1000 batteries. C'est des batteries qui sont très grosses, on verra tout à l'heure. 1000 batteries sur le même site. Il y en a énormément dans le ferroviaire. On commence à travailler avec le ferroviaire et logistique urbaine dans tous les bus, les métros, à la fois les batteries stationnaires au sol, mais également les batteries stationnaires roulantes dans les wagons ou les locomotives. Donc tout ça pour vous dire que on a vraiment un panel d'acteurs qui est très très important, mais il va falloir faire des choix et on a fait des choix clairs dans certaines verticales, comme on va vous présenter tout à l'heure. Alors le problème actuellement, c'est que les batteries sont considérées comme des consommables. Il faut savoir qu'une batterie, c'est un produit à très haute valeur carbonée. Et on a tous pris l'habitude de changer la batterie dès qu'il y a un problème. On remplace à neuf. Donc c'est une solution qui est extrêmement carbonée. Il faut savoir qu'à l'échelle européenne, on jette à peu près 1260 batteries par seconde. Je dis bien par seconde, c'est considérable. Donc ça fait quand même 600 000 tonnes de batteries par an en Europe en traitement de déchets. Alors ce sont des déchets qui sont assez bien valorisés, enfin pour certains d'entre elles, notamment le plomb et le nickel-cadmium, mais pour le lithium, il y a encore des progrès à faire. Mais ceci dit, c'est des process qui sont très très carbonés, on le verra tout à l'heure dans le détail. Le recyclage d'une batterie, c'est plus carboné que la fabrication d'une batterie neuve. Donc ça, il faut le savoir. Alors nous, ce qu'on a proposé, c'est face à des obligations de décarbonation de la société, des objectifs de l'ONU, donc de développement durable de l'ONU, c'est de proposer une alternative en prestation de service. Donc ça, c'est le premier point. Et pour doubler ou tripler la durée de vie de ces batteries, on va voir dans le détail comment on va s'y prendre. Donc, comme je vous l'ai dit, dans l'essentiel des problématiques qu'on trouve sur les batteries, c'est que, quelle que soit la chimie, il y a une partie des matières actives qui va se solidifier sous forme cristalline. C'est la photo que vous avez en bas à gauche. Donc, on dit que ce sont des batteries qui sont sulfatées, alors que ce soit sur le plomb, le nickel-cadmium, le NiMH, c'est des sulfates ou des sels et des structures cristallines particulières qui sont bien connues. Pour le lithium, on a plutôt des solides electrolyte interface, de l'électroplatine ou des cristallisations dendrites. Mais en général, c'est toujours la même chose. C'est une partie des matières actives qui va se cristalliser et se figer sous forme solide. Et lorsque c'est sous forme solide, du coup, ça ne rentre plus dans les cycles de production d'énergie qui sont des réactions d'oxydoréduction. Et donc, on a une perte apparente de capacité de la batterie et c'est pour ça qu'elles sont considérées comme hors d'usage. C'est la courbe que vous avez ici, c'est l'exemple d'une évolution de la capacité d'une batterie. Là, c'est l'exemple d'une batterie de traction en fonction des nombres d'années. Donc, on passe de 100% à 20% et là, on considère que la batterie est hors d'usage, alors que nous, on arrive à récupérer la capacité d'origine et à repartir comme une batterie neuve. Donc du coup, c'est une alternative qui est très importante et très intéressante. Alors déjà, au niveau économique, puisque la régénération et le service de régénération que nous offrons est au maximum 50%, enfin au minimum 50% moins cher, c'est-à-dire que le service sur une batterie, c'est entre 30 et 50% du prix du neuf, selon la taille de la batterie. Plus la batterie est grosse, plus on se rapprochera du 30%, plus la batterie est petite, plus on s'approchera des 50% du prix du neuf. Donc c'est quand même une alternative économique. On double la durée de vie, voire de temps en temps on la triple. On a des expériences sur Vinci Airport à Toulon où on a régénéré une vingtaine de batteries d'une tonne et demie deux fois. Donc en 2011 et en 2017 avec des capacités restituées qui étaient très très bonnes. Donc doubler la durée de vie, c'est un minimum. C'est très bon pour la comptabilité extra-financière, hein, scope 3 amont et aval, dans tout ce qui est comptabilité extra-financière, les règles CSRD pour les grands groupes. Et on fait du crédit carbone, on va le voir tout à l'heure, on est certifié pour faire du crédit carbone. Donc on est capable à chaque prestation de faire un équivalent CO2, mais également un équivalent en eau
en énergie, en déchets, etc. Bien sûr, c'est également écologique, les bénéfices de la régénération. Donc, comme je l'ai dit, on obéit à 7 ODD de l'ONU. Ça a été certifié, on est audité chaque année pour ça. On est 50 à 70 fois moins carboné que le recyclage et la fabrication du neuf. Bien sûr, mécaniquement, lorsqu'on régénère une batterie, ben, on divise par deux la quantité de déchets dangereux produites, donc ça c'est très bon. Et on crée une économie circulaire locale, non délocalisable, qui est enfin, qui bénéficie au territoire et qui est vraiment en faveur de la résilience territoriale de nos régions. Donc nous, on se positionne très clairement en amont du recyclage. Et il y a deux positions. Il y a d'abord le réemploi. Le réemploi, il n'y a pas de changement d'usage, c'est-à-dire qu'une batterie de traction reste une batterie de traction, elle reste dans le même véhicule, le même porteur, le même engin. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on recherche le plus, c'est ce qu'on fait quasiment tous les jours, le réemploi. Et ensuite, il y a la réutilisation, où là, on a un changement d'usage, il y a une réaffectation de la batterie. On peut imaginer qu'une batterie de traction qui est trop faible pour euh, remplir les conditions d'usage de l'application traction, ben, soit déclassée en application stationnaire pour de l'éclairage ou autre application plus douce. Et ça, c'est de la réutilisation. Donc, nous, très clairement, on se positionne sur le réemploi pour tout ce qui est batterie, plomb, nickel, cadmium, NiMH, et la réutilisation, peut-être pour le lithium, on le verra dans le détail. Alors, l'évolution des marchés, il faut savoir que ce sont des marchés qui sont en pleine croissance. Les batteries au lithium, on en parle au niveau national, tous les chefs d'État en parlent, tout le monde se positionne sur les potentiels de fabrication de batteries au lithium, etc. Donc je vais passer assez vite sur le lithium. Tout le monde sait que c'est un marché en pleine croissance. Là, vous avez juste l'exemple du marché sur les batteries de traction. Et on peut attendre 16% d'augmentation jusqu'en 2035 tous les ans. Mais il y a également le marché des batteries au plomb qui est encore très important et qui est en croissance de 6% par an jusqu'en 2035, ce qui pèse quand même 140 milliards de dollars. Donc du coup, c'est encore plus gros que les batteries au lithium, hein. Il ne faut pas oublier que les batteries au plomb qui se sont fondues dans notre paysage, elles sont devenues invisibles, mais il y en a partout et c'est un marché considérable en croissance. Et enfin, les batteries NiMH, toujours pareil, on est dans des taux de croissance qui sont assez forts. À peu près comme le lithium, on est à 16% par an et on a un marché qui est autour des 10 milliards de dollars annuels. Alors, qui on a comme concurrent lorsqu'on se positionne sur la régénération des batteries? En fait, on en a très peu. On est sur une concurrence assez réduite. On a deux concurrents sérieux qui sont tous les deux coréens. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on privilégie des technologies qui vont casser les cristaux de sulfate en envoyant des courants à très fort ampérage avec des fréquences faibles, mais avec une énergie qui est très forte. Le premier concurrent qui est sérieux, c'est Maru. Lui, il est 4 fois moins puissant au niveau électrique. Donc, du coup, il a des résultats qui sont beaucoup plus modestes. Et eux, ils se sont positionnés carrément sur la vente de matériel, sur les pros de la manutention, mais avec des résultats relativement mitigés. Prime, eux, ce sont des technologies qui sont plutôt en haute fréquence, courant faible. Et là, pareil, c'est réservé vraiment aux toutes petites batteries avec une application garage, je dirais, assez modeste. Donc nous, on a quand même un positionnement marché qui est très très favorable. On est reconnu au niveau international comme étant les machines plus performantes du marché. Et comme on a changé de modèle économique, on vend également des centers sous licence à l'export. C'est des concurrences finalement que l'on ne voit pratiquement plus, puisqu'on est sorti du game en tant que vendeur de machines. On vend maintenant un concept, on vend un métier. Et d'ailleurs, en vendant ce métier, c'est là que j'introduis le fait qu'on a deux axes de développement, en fait, deux business models. Donc, celui que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est la prestation de service, et Michael va vous faire voir dans le détail ce qu'on fait dans l'usine ici. Donc, on vend la prestation de service en lieu et place de remplacement d'une batterie neuve, mais également on vend des contrats de maintenance, hein, comme on le fait avec Ikea, ou on essaie de le faire aussi avec Intermarché. Donc, des trucs à long terme avec une récurrence forte qui permettent d'assurer du chiffre d'affaires régulier tous les mois à l'échelle locale et à l'échelle nationale, puisque vous verrez tout à l'heure dans la roadmap que cette prestation de service, on souhaite vraiment l'agrandir et prendre des places très fortes au niveau national en France, en ayant comme projet d'ouvrir 5 nouveaux centres de régénération en France
dans les prochaines années. Et le deuxième axe de business model, c'est les centres sous licence. Donc, en fait, c'est comme un petit format de franchise industrielle qui permet justement de dupliquer notre savoir-faire. On vend des kits, on vend des packs clés en main avec toute la machinerie, le savoir-faire, etc. C'est des packs qui sont autour des 250 à 300 000 euros. Et à l'intérieur de ces packs, bien sûr, il y a la machinerie, mais pas que. On a également développé tout un environnement soft. On rentrera dans les détails tout à l'heure. Donc là, je vais passer un peu plus vite sur la présentation de l'atelier d'Avignon, puisque vous allez voir ça en direct avec Michael, mais sachez que sur le site d'Avignon, on a à peu près 1200 mètres de production, 1200 mètres carrés. On a un site assez gros. On a des capacités de traitement qui sont assez grosses, jusqu'à 60 000 batteries de démarrage par an, des grosses capacités de batterie de traction, 5 à 600 batteries par an. Également pour le NIMH, 800 packs par an, donc c'est des grosses capacités. On a 3 postes de traitement pour le lithium, donc on peut faire jusqu'à 1300 packs par an. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour chaque chimie, on a des impacts carbone qui sont différents. Là, par exemple, pour l'atelier plomb, pour 1 tonne de batterie régénérée, on génère 3 tonnes d'équivalent CO2. Donc ça, c'est un ratio de 1 à 3. Ce qui est assez important hein, quand même, parce que ce sont des batteries pondéreuses. Une batterie de chariot élévateur, ça fait plus d'1 tonne 5, voire 2 tonnes. Donc ça va assez vite en termes de quantité de CO2. Pour le NIMH, on a un ratio qui est encore plus gros. Donc on a un ratio de 1 à 13, ce qui est considérable. Alors les batteries, par exemple, qui sont des batteries soit cylindriques, soit prismatiques, c'est assez léger, hein, c'est des batteries pour les véhicules full hybrides qui pèsent à peu près 50 kg. Mais comme on a un rapport de 1 à 13, ça fait des impacts carbonés qui sont quand même très très importants. Pour le lithium, on a un rapport également de 1 à 12, ce qui est considérable. Alors, on parle de reconditionnement et pas de régénération parce qu'on a fait beaucoup d'essais sur la régénération. On a eu des résultats sur certaines chimies de lithium, notamment le LCO, mais c'est une chimie qui n'est pas très utilisée maintenant dans les véhicules électriques ou les grosses applications stationnaires lithium d'aujourd'hui. Donc, on fait plutôt du reconditionnement, c'est-à-dire qu'on travaille sur des postes de travail sécurisés. Vous voyez ces machines que vous avez en haut là, qui sont des postes de travail qui permettent de maîtriser les risques incendies lorsqu'on ouvre une batterie qui présente un problème. On est toujours sous contrôle et en cas de problème, tout est évacué vers un bac d'eau pour une immersion. Donc, c'est comme une petite table à immersion. C'est une machine qu'on a présentée au CS de Las Vegas en 2025. Alors, dans nos métiers de déploiement sous licence, donc petite franchise industrielle, donc, on donne à la fois un pack technique, mais également on a du matériel, bien sûr, mais on a des packs administratifs, commerciaux, des procédures, des process flows, tout le savoir-faire, le pack administratif et financier. En fait, la personne qui commence un business de régénération de batterie avec dans notre réseau, il est vraiment accompagné. On l'accompagne très fortement au niveau technique et au niveau commercial pour que le ramp-up se passe dans les bonnes conditions. Donc, on a développé tout un système et un écosystème digital donc, qui consiste à avoir un espace ressources complet, c'est-à-dire qu'il a un accès sécurisé sur notre site internet et il peut télécharger les 200 ou 300 pièces, procédures, process, normes, etc., qui va constituer sa base documentaire pour commencer à travailler. Mais également, on a une plateforme de e-learning qui s'appelle Regen Academy, où jusqu'à présent, on a pris une cinquantaine de vidéos tutos avec des quiz qui permettent justement de faire un dégrossissage de l'apprentissage des métiers de la régénération avant de suivre la formation sur site, puisque à chaque fois qu'on vend un pack, il y a à peu près 2 semaines de formation technique et 2 semaines de formation commerciale sur site dans l'environnement local. Alors, notre histoire, moi, je suis dans la régénération des batteries depuis un petit moment, hein, puisque 2005, j'ai commencé à faire la régénération de batteries. Au départ, je vendais des machines, donc j'ai vendu un peu plus de 500 machines dans 50 pays. Puis après, j'ai créé Bioénergie. Et en créant Bioénergie, j'ai changé un petit peu de modèle, notamment en 2023, où j'ai arrêté de vendre des machines et on a commencé à vendre des franchises avec des ateliers clés en main. Et en 2023, c'est également l'année où on a fait notre première levée de fonds et on a ouvert ce site industriel avec le support du plan France Relance d'ailleurs. À ce titre, on a été bien soutenu par l'ADEME, la région et l'Europe. Là, actuellement, on est sur notre deuxième levée de fonds
On verra tout à l'heure dans le détail pourquoi on fait cette levée de fonds. Et l'idée après, c'est bien sûr, une fois qu'on aura pris le territoire français et fait un maillage intéressant au niveau français, c'est de dupliquer le modèle dans les différents pays européens parce que c'est une technologie qui peut faire scale-up très très rapide. Il y a des batteries partout et c'est toutes les mêmes partout dans le monde. Alors, notre équipe, on s'est un petit peu structuré. On est une quinzaine de personnes. Alors, il y a moi-même, président fondateur. Il y a également Michael qui va se présenter tout à l'heure, que vous avez entrevu tout à l'heure. Il y a Ahmad, qui est notre responsable R&D, qui est docteur également en technologie des systèmes complexes. Mais on a également des ingénieurs, responsables d'exploitation, 4 techniciens opérationnels, 2 au marketing, au commercial, etc., comptable, QVT. Donc, on s'est un petit peu structuré pour que tout ne repose pas sur ma tête et que le savoir-faire soit transverse auprès de enfin, de plus de personnes possible. Alors, les chiffres, nous actuellement, cette année, on a fait à peu près 1,7 million de, de chiffre d'affaires. On est une société qui est rentable avec des EBITDA qui sont quand même assez intéressants. On est vraiment autour des 30-35% sur la prestation de services et également les centres sous licence. On a vraiment une velléité de croissance qui est assez forte. Et surtout, ce que l'on veut, c'est que la prestation prenne de plus en plus d'importance vis-à-vis du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'actuellement, il représente à peu près 40% du chiffre d'affaires. Nous, on souhaite que ça représente 80% de chiffre d'affaires puisque c'est du récurrent. Alors que la vente de Center à l'export, c'est des processus assez longs, on est toujours tributaire des délais de paiement assez longs, etc. Et en fait, ça nous rend trop sensibles. Donc, notre objectif, c'est d'abord renforcer notre activité récurrente, notamment auprès de grands groupes. Alors, pourquoi on fait une levée de fonds maintenant? Alors, comme je disais tout à l'heure, on a déjà des gros clients qui sont fidélisés comme Keolis, Samsé, Intermarché, Relais Vert, Chantier de l'Atlantique pour les batteries des frégates de la Marine nationale. Tout ça, ce sont des clients avec qui on travaille pas mal. On a des gros clients avec qui on fait des gros chiffres d'affaires annuels, mais on a également des gros POC qui sont en cours avec Orange, qui a plus de 450 000 batteries en France, avec Vinci Energy, qui a des centaines de milliers de batteries également en France, Transdev sur les batteries de bus thermiques. Enfin, on a énormément de choses qui se présentent dans le pipe. Et donc, on a vraiment une nécessité de déploiement national. Ces grands groupes demandent de nous déployer en région parisienne, en région lyonnaise, en région de Rennes, de Lille, de Toulouse, etc. Parce qu'ils ne se sentent pas de monter en puissance uniquement avec nous sur Avignon. Donc, on a vraiment nécessité de se déployer au niveau national. D'ailleurs, à ce titre, on vient d'avoir une subvention hors mat avec l'ADEME pour ouvrir un centre à Paris. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, il manque juste l'essence pour faire la course. Deuxième nécessité d'investissement, c'est que nous sommes une société qui décrochons beaucoup d'appels d'offres sur les appels à projets subventionnés. Actuellement, on a signé 5 gros dossiers pour un total de 2 millions d'euros de subventions. Ça, c'est signé. Donc, ce sont des programmes qui sont assez costauds, hein. Le dernier en date, c'est Battery Sense avec EIT Urban Mobility et Transdev. Donc, dans le consortium, nous sommes la tête de consortium, bien sûr. Nous avons 4 sociétés dans le groupe, notamment Transdev, qui est un end-user de premier plan, hein. Ils ont 36 000 véhicules en France, hein. Transdev dépense 4 millions d'euros par an pour remplacer ses batteries de démarrage de bus thermiques, hein. On ne parle même pas de bus électriques. Et là, on va mettre en place un système de permutation circulaire pour pouvoir faire des régénérations systématiques chaque année de toutes les batteries de leur bus. Donc, c'est des marchés qui sont considérables. Le programme Reborn, donc c'est plutôt un programme avec la région qui est assez costaud, hein. On a plus de 600 000 euros de subvention là sur ce programme qui permet donc d'étudier les technologies de dessoudage et ressoudage des cellules lithium dans les packs de traction pour les véhicules électriques, les bus électriques, etc. Donc ça, c'est un programme qui est en cours et que l'on va déployer sur notre petite antenne à Marseille. On a un programme qui s'appelle Regen Trail, où là, on doit déployer des ateliers de régénération mobile sur des systèmes de remorques. Ça nous est également demandé par des gens comme Transdev ou des gens comme Intermarché pour pouvoir aller faire vraiment du service chez eux avec des machines et un atelier mobile. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans les tuyaux. Un programme Angelbat qui, lui,
va s'attacher à développer un over BMS pour faire du diagnostic et également du pronostic en faisant des analyses de données, amorce de charge, amorce de décharge sur toutes les batteries, toutes technologies. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous aider beaucoup. Et comme je dis tout à l'heure, on a l'accord pour un centre à Paris avec l'ADEME. Alors la roadmap, nous, on souhaite lever entre 1 et 1,5 million. Bon, on a déjà ces subventions. Alors, bien sûr, ces subventions, il faut faire les dépenses en face, hein. On en a touché une partie, mais une grosse partie, il faut consolider les investissements et accélérer sur les dépenses pour pouvoir récupérer ces subventions. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette levée également. Donc, dans cette levée, ce qu'on envisage, c'est déjà de renforcer notre service commercial, hein. Pour l'instant, il y a un gars qui est tout seul. Il faut au moins 2 autres commerciaux. Il faut renforcer l'équipe technique. Il nous faut 2 techniciens supplémentaires et également 2 ingénieurs R&D, et un process qualité. Donc, il y en a un qui intègre la société au 1er juin, mais il nous en faut d'autres. Donc, on a vraiment besoin d'accélérer. Et en 2027-2028, pareil, on va continuer notre croissance et on va ouvrir soit à Paris, soit à Nantes ou à Rennes en premier. Puis après, il y aura 3 autres centres, donc Lyon, Lille et Toulouse, dans un deuxième temps. Et le but, c'est que d'ici 2-3 ans, on fasse une vraie série A pour pouvoir faire du copier-coller à l'échelle européenne, c'est-à-dire l'organisation qu'on a mis en place ici sur Avignon, on puisse la dupliquer comment ça s'appelle, dans toutes les métropoles Européenne. européennes. Voilà. Ben, je vous remercie de votre attention. Là, je vais laisser la main à Michael. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Oui, c'était très bien. Merci Bertrand pour toutes ces explications. Michael, je crois que tu avais envie de faire un petit peu la visite des usines et de présenter un petit peu les métiers. Je vois qu'il y a des pouces parmi les participants, donc voilà, je pense qu'ils ont apprécié la présentation. N'hésitez pas à Super. poser vos questions d'ailleurs, hein, en parallèle si vous en avez sur ce qui vous a été présenté. Et puis Michael, on va peut-être te laisser présenter ta partie. On a combien de temps au total que je puisse cibler l'intervention? Ben, J'ai- l'idée c'est qu'on a encore une demi-heure, mais qu'on ait le temps de répondre aux questions aussi si on a. Mais voilà, D'accord. si ça, Allez, je pense que 10 donc minutes, un c'est quart d'heure, c'est parti. bien. Je fais une visite à la Nicolas Hulot en live. Hop, je me débranche. Ça risque d'être un peu bruyant, on va voir. Ah, je vais monter en haut de l'escalier pour me donner une vue générale de l'usine et après je redescends. Donc, comme disait Bertrand, vous m'entendez bien, c'est bon? Ouais, très C'est bien. bon. On a environ 1500 mètres carrés au total, 1300 mètres carrés de production. Voilà l'usine, on a un beau film, une belle vidéo sur YouTube. Donc je vous invite à la regarder. Et puis on va descendre dans les différents ateliers. Le gros du business, il est quand même dans l'activité plomb, comme expliquait Bertrand. Ça reste un secteur qui est en progression de plus 6% par an jusqu'en 2035. Et effectivement, les deux verticales qu'on traite, c'est les batteries de chariot, comme celui-ci, où en gros, le chauffeur, il est assis sur une batterie. On ne le voit pas là, mais en gros, il est assis sur une batterie qui ressemble à ça. Voilà. Donc, chaque chariot, peu importe sa marque, a une batterie. On appelle ça une batterie de traction, parce que du coup, on devrait s'allumer. Parce que du coup, partout où il y a des charges lourdes à transporter, c'est très utile. Donc là, on est dans l'atelier régénération plomb. Donc on a par exemple des batteries de chariot, comme celle-ci. À chaque fois, on suit ça sur une regen board où on a le nom du client. Donc là, c'est pour un client avec qui on travaille depuis 15 ans. C'est le concurrent de Point P. Il s'appelle le groupe SAMC. Il est présent partout en France. Et là, donc, c'est un chariot, une batterie 80 volts pour eux. Une batterie comme ça, en France ou en Europe, ça coûte 7 000, 8 000 euros neuf, hors taxe, puisqu'on travaille qu'avec des pros. On va facturer ça aux clients entre 3 000 et 3 500 euros.
Donc, quand vous avez un client comme les bases Mousquetaires logistiques, les bases Intermarché, 36 bases en France, 10 000 chariots au total, vous imaginez le budget et l'économie financière déjà que ça représente, en plus de l'économie carbone réalisée. Donc, suivant la taille des chariots, vous avez différents types de taille de batterie. Vous voyez que celle-là est plus petite que celle-là, d'accord? Parce qu'il y a un peu plus de capacité sur celle-ci. Là, on a des batteries télécom, parce que les batteries stationnaires servent en cas de coupure électrique pour continuer et avoir une continuité d'activité. Donc là, ce sont des batteries qu'on a récupérées sur un site de SFR, des batteries qui servent sur la partie télécom. Là, ce sont des 3500 ampères-heure. C'est un peu des mastodontes quand même, hein. C'est énorme en termes de capacité. Et on fait aussi, même si ce n'est pas énorme en termes de représentation de chiffre d'affaires et de volume, toute la partie pour les professionnels, batterie de démarrage, voiture, camion, bus, voilà, pour des opérateurs régionaux ou nationaux. La machine, parce que Bertrand vous a montré une vue microscopique des cristaux sulfatés, en fait, qui réduisent la capacité de la batterie. En fait, la machine, elle est sur roulette. Donc, ce qu'apprécient nos clients, c'est qu'on peut la mettre dans une fourgonnette et aller sur site pour régénérer si besoin. Elle est simplement branchée sur du secteur, triphasé, et on a un câble. On a un câble comme on peut voir sur le côté, qui est relié à la batterie et qui envoie des pulsations. Là, je me rapproche du dernier modèle qu'on a sorti qui est connecté, mais du coup, il y a des câbleaux et la machine envoie un signal électrique qui se transforme en choc mécanique. Et c'est ce choc mécanique qui va faire vibrer les cristaux. Donc là, vous entendez peut-être pas, mais ça fait des petits bzzz, bzzz, toutes les, au bout de quelques millisecondes. Et c'est ce qui va dissoudre les cristaux de sulfate de plomb, comme du sucre dans du café. Donc, première étape, on reçoit une batterie comme ça, on la lave à l'extérieur. Elle vient ici, elle est régénérée. Ensuite, on passe à l'atelier en dehors de l'atelier régénération, à l'atelier préparation. Où là, par exemple, on a un technicien qui va faire tout le boulot qu'un concurrent ne va pas faire. Donc là, on est en train de nettoyer. Vas-y, même si ça fait du bruit, tu peux y aller. Donc là, il enlève la saleté sur les cellules. Voilà, au nettoyeur vapeur. Je m'éloigne un peu pour le bruit. Et en fait, c'est là qu'on touche du doigt notre métier. C'est-à-dire que là où un client va appeler un réparateur classique, enfin quelqu'un qui fait de la maintenance comme Fenwick, Toyota, Jugenrich ou autre, souvent les techniciens qui ne sont pas des pros de la régénération, mais des pros du chariot dans sa globalité, va dire au client, monsieur, il faut changer de batterie. Votre batterie elle est morte. Et nous, on arrive avec une autre expertise qui est beaucoup plus profonde, qui est ciblée uniquement sur la batterie, et on va faire ce qu'eux ne font pas. Et on va du coup arriver à prolonger la durée de vie de la batterie. Donc là, je vous ai montré une batterie de traction. Une fois qu'elle est prête, elle repart avec un système de remplissage centralisé, neuf, changé. Donc là, je vous montre une batterie qui est prête à partir. Voilà. On a tout nettoyé. On a mis ce qu'on appelle un système de remplissage centralisé, un tout neuf. Les câbleaux ont été changés. Voilà, tout est nickel. Et ça repart pour en moyenne 2 fois moins cher, même durée de vie, même 40 cycles neufs, mais beaucoup moins carboné. Sur la partie des batteries de démarrage, on a déposé un brevet qui s'appelle le QTK, le Quick Tester Kiosk. C'est la machine qui est là et qui fait 7 tests en 7 secondes. L'idée, c'est quoi? C'est de vérifier si une batterie est régénérable ou pas. Voilà. Je vais demander à Philippe de venir. Philippe, tu veux faire la démo du QTK? Merci. Il va nous faire la démo en live. Donc ça, c'est vraiment uniquement même valable pour les batteries de démarrage. Donc il va prendre pour la démo une batterie. Le QTK, c'est l'appareil qui est ici, hein, qui fait juste cette largeur-là, qui est équipé d'un PC. Là, il prend la tension de la batterie. Il saisit ces références-là dans le logiciel.
Et donc, la machine, une fois qu'il a tout saisi, en 7 secondes, fait plusieurs tests. On ne peut pas vous dire lesquels, mais en gros, il y a taille, dimension, poids, etc. Il y a un test de court-circuit. Et ça nous édite une étiquette, go ou no go. Go régénérable, donc ça part derrière. On paletise en bas et ça part en face dans la salle de régénération. Ou bien no go. Là, on fait un test sur une no go, donc c'est juste pour vous montrer en fait l'étiquette qui sort. Et no go, ça veut dire qu'on stick l'étiquette sur la batterie. Là, c'est une grosse. Ah, c'est une go, celle-là. OK. Et du coup, no go, ça part dans le sens inverse et ça part en recyclage. Voilà, donc là, ça vient de nous imprimer l'étiquette. Voilà. Ah. Tout simplement. Et donc, celle-là, puisqu'elle est go, on va la mettre sur le chariot derrière, on paletise et ça part en régénération. Là, on est sur la technologie des batteries plomb. Il y a une autre chimie qu'on fait. On vous a montré des batteries NiMH, des véhicules hybrides auto-rechargeables. Il se trouve qu'il y a un grand opérateur dans l'affichage, on va appeler ça comme ça. On ne va pas dire le nom parce qu'on n'a pas le droit, on vient de signer un contrat national. Mais en gros, il fait de l'abribus, il fait des sucettes dans les villes, etc. Vous avez deviné qui c'est. Et du coup, on ne savait pas, c'est eux qui sont venus taper à la porte, mais on ne savait même pas qu'il y avait des batteries qui faisaient tourner les affichages dans les sucettes. Donc, ce sont des tubes de cette taille-là. Voilà, des tubes comme ça, cylindriques, qui sont faits spécialement pour eux. Et il se trouve qu'on va venir démonter chaque tube. Là, on est sur la chimie NiMH, donc on a d'excellents résultats dessus. Comme vous pouvez voir, tout est organisé avec des affiches. Alors là, on est en plein déménagement parce qu'on a dû agrandir la zone tellement ils nous ont envoyé de palettes. Mais à chaque fois, tout est étiqueté, contrôlé. Et on a ici Chopri. Bonjour Chopri. C'est en direct dans toute la France. Voilà, qui est en train de démonter des tubes. Vas-y. Donc on les reçoit comme ça dans la caisse. Voilà. Et après, Et des caisses, on en a plusieurs. une fois que c'est fini, Ouais. Ah, il me fait la visite. Allez, on y va. Alors, regardez toutes les caisses qu'on a à traiter pour eux. Là, là. Et ça, c'est des caisses qui repartent. et là, c'est prêt à partir. Voilà, là, c'est pas à partir. Hop. Voilà, donc ça, merci Chopé. De rien. Ça, c'est la partie NiMH avec un gisement énorme. On va dire qu'il y a 2 gros acteurs, même dans le monde, en gros. L'acteur français, on l'a pris, et maintenant, il n'y a plus qu'à aller taper à la porte de l'autre acteur pour aller chercher les mêmes types de batteries. Là, on rentre dans le labo R&D lithium. Hop, vous dépassez, c'est là. La partie lithium. On va aller voir s'il y a Armad qui est là. Donc là, on est dans le C'est pas sorcier de Bi-Énergie, en plein déménagement. Et on a Armad qui est là-bas. Armad qui est notre docteur R&D batterie. Voilà. Et qui s'occupe alors des nouvelles machines qui sont là. Tu peux nous dire 2 mots du coup sur les machines de la chimie qu'on a vu juste auparavant? Oui, en fait, c'est une machine, c'est un prototype de machine qu'on est en train de développer. Cette machine sert à qualifier les batteries, ça veut dire faire tous les diagnostics avant et après la régénération et régénérer les batteries. Et ça aussi, ça sert à faire des tests de puissance sur des batteries, des véhicules hybrides auto-rechargeables. Donc ça, c'est le prototype. On a développé les cartes électroniques et le logiciel qui vient avec. Et ça peut être utilisé pour toutes les chimies, pas que la chimie NiMH, pour les batteries stationnaires ou traction aussi. Voilà. Voilà. Et il est aussi en charge de la partie du coup batterie lithium. Là, on a Aurélien qui bosse. Bonjour Aurélien. Bonjour. Sur des cellules lithium. Là, il bosse sur le PTS, hein, il est en toute sécurité. C'est cet appareil-là, le PTS 800, qu'on a présenté au CES Las Vegas. Hop. Je ne sais pas si on le voit bien, j'ai des fenêtres qui s'ouvrent là. Voilà, donc il est là. Il est sur roulette aussi. Il peut être, s'il veut, guidé par la réalité augmentée. Et on peut faire une démo, non? Voilà. Le déclenchement? Ouais, tu peux le déclencher pour voir en live. Donc, au cas où, là, on est avant, pour ceux qui connaissent du coup les batteries lithium, c'est très, très dangereux. Vous avez peut-être déjà vu des explosions. Avant l'explosion, il y a de la fumée.
Et avant la fumée, il y a l'augmentation de la température. Dès que ça augmente en température, nous, on a le PTS, soit la machine le détecte automatiquement, ou alors l'opérateur peut appuyer sur le bouton, vas-y. Et le pack batterie qui serait situé du coup sur le plan de travail bascule dans 250 litres d'eau. Je te le regarde. Ah, bon. Ouais, c'est bon, C'est bon. Voilà. Et là, pour continuer, donc on a d'autres typologies de machines ou d'autres recherches qu'on fait sur des cellules, parce qu'à la base, on est fabricant de nos propres machines, tout est français, même les cartes électroniques sont françaises. Donc, on fabrique d'abord nos propres machines. Chaque technologie, chaque chimie a sa propre machine. Et après, ça rentre dans l'offre de prestations qu'on va proposer à nos clients, ou alors ça va venir nourrir, on va dire, les ouvertures de centrales export. Puisque là, par exemple, la Thaïlande a ouvert, Bienergie Thaïlande. Il y a un gros marché avec des véhicules Toyota et ils sont très intéressés forcément par incorporer dans leur centre Bienergie Thaïlande la technologie NIMH. Voilà. Donc tout part d'ici, la conception, et à partir de là, on va faire de la prestation de services pour des clients ou se développer à l'export. J'ai fait rapidement les 3 chimies, plomb, NIMH et lithium. On en fait aussi du nickel-cadmium, on en a fait sur la centrale nucléaire de Cadarache, sur le site de ITER, enfin sur le site de ITER à Cadarache dans le sud-est de la France, pour Dalkia, donc EDF. Ça, c'est du nickel-cadmium et c'est les mêmes machines que pour le plomb. Et c'est le même traitement, on va dire. Et on en fait aussi sur nickel-cadmium sur les frégates militaires de la Marine nationale, sur la base navale de Toulon, pareil. C'est une toute petite batterie qu'on a renvoyée il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Et ça se fait sur les machines que je vous ai montrées au tout début, sur les machines plomb. Voilà. D'ailleurs, on a des demandes de la Marine nationale en Martinique et à Nouméa également, qui ont les mêmes problèmes et qui s'adressent à nos partenaires locaux. Donc c'est un marché qui commence à se connaître et donc par le biais des grands professionnels et des grands mainteneurs comme les chantiers de l'Atlantique, je pense que c'est un marché qui va avoir tendance à évoluer et à croître de manière assez sensible parce que ce sont des batteries spéciales avec un corps en inox qui coûte très très cher. Et surtout, il y a un seul fabricant au monde, c'est Saft. Et Saft, qui appartient à Total maintenant, est complètement saturé et a des délais d'approvisionnement qui peuvent aller jusqu'à plusieurs années. Donc, c'est complètement insoutenable pour les utilisateurs des batteries en question. Donc, c'est vraiment tapis rouge pour les solutions et les alternatives de régénération. Sûrement plein de questions suite à la présentation et à la visite. Ouais, merci Mickaël, déjà c'était aussi très intéressant et très clair. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens voilà, qui montrent dans les détails comme ça tout ce qui se passe dans l'usine de manière aussi transparente, donc merci beaucoup. Alors pour l'instant on a eu un témoignage plus qu'une question, mais bon, donc c'est Dominique qui est 100% convaincu, qui a déjà investi et qui voulait assister au live pour avoir une meilleure connaissance du projet. Puis je vais laisser les participants poser leurs questions s'ils en ont pour clôturer un petit peu ce live. Oh, même s'il a investi, il peut, du coup, comme il est encore plus séduit, rajouter encore un petit peu. Hein. Complètement, Nous, complètement. on accepte, hein, c'est... Voilà. Bon, super. Il y a un truc que je voudrais indiquer et qui est tout à fait nouveau dans le cadre de la levée. Alors, pourquoi le choix de WICID? Puisque, excusez-moi, il y a une question Oui, bien sûr. Bien qui sûr, est bien juste sûr. là. Pourquoi le choix de WICID? Parce qu'en fait, au départ, c'était quelqu'un qu'on connaissait. Thibaut nous avait contacté, et puis pourquoi pas, hein, on s'est dit pourquoi pas. Ensuite, ils sont pas seuls quand même. Il n'y a pas que WICID, il y a aussi Ecofi, il y a un fonds d'investissement luxembourgeois, et il y a également EIT Urban Mobility qui va transformer les 450 000 euros de subvention en equity. Donc on a rendez-vous la semaine prochaine avec eux pour ça. Ils sont intéressés pour entrer dans le capital de Bienergie, ce qui nous permettrait de donner un coup de boost sur les futurs, alors de 2 choses. Déjà, les futurs appels d'offres de Urban Mobility, EIT, mais également de nous introduire auprès de toutes les grandes métropoles européennes. Parce qu'eux, ils ont des contacts vraiment très, très pointus à ce niveau-là. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour cette levée. C'est que EIT Urban Mobility va certainement rentrer dans le tour de table. Après, on a également des clients historiques qui vont investir. Donc, on a des business angels comme notre partenaire d'Afrique du Sud qui va mettre 150 000. On a un partenaire aussi dans l'automobile française qui va mettre 100 000. On a aussi notre partenaire indien qui va mettre également un ticket de 100 000. Et on a Ecofi aussi, groupe Crédit Coopératif,
qui se positionnaient. Il y a Région Sud Investissement également. Et la semaine prochaine ou l'autre, je suis également dans le comité de financement de Rising Sud, où là, je vais faire une présentation devant 150 investisseurs potentiels. Alors, les gros fonds à impact nous ont tous approchés, hein, parce qu'on coche absolument toutes les cases pour un fonds à impact. Et en fait, eux, leur problème, c'est qu'on est trop petit. Les fonds à impact, ils mettent minimum 2 millions d'euros et ils ne peuvent pas être seuls. Donc, il faudrait faire une levée de 4 ou 5 millions d'euros et c'est pas mûr. On n'est pas encore mûr pour faire une levée aussi grosse. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on fera dans le cadre d'une série A. Ça sera, je pense, plus facile une série A que ce qu'on fait actuellement parce qu'on n'est ni seed ni levée A. On est entre les deux. On est une pré-série A, on va dire. Et, et bon, voilà, on essaie de faire un tour de table quand même qui est suffisamment intelligent. Oui, tout à fait, juste pour compléter, mais tu l'as dit, mais je le reprécise. Du coup, effectivement, le tour de table global fait 2 millions d'euros. Et WeSeed, et donc, vous, particulier WeSeeder, êtes sollicité que pour une petite partie de ce tour de table global. C'est ça. Compléter la réponse de Bertrand, le fait aussi d'avoir choisi WeSeed, c'était l'occasion, parce qu'on est vraiment dans un milieu très B2B, de faire connaître la régénération au grand public. On manque énormément, cruellement, de notoriété. Voilà, on est plus connu à l'étranger, c'est ça qui est dramatique, on est plus connu à l'étranger dans les milieux industriels qu'en France, et même dans le bassin d'Avignon, personne ne nous connaît. Donc depuis 2 ans, on a mis le paquet, même en France, sur les salons et à l'étranger, pour montrer qu'on existe. Donc voilà, il y avait aussi ce côté démocratisé, on va dire, évangélisé sur la régénération. Oui, tout à fait. Parce que chaque investisseur peut être un ambassadeur dans son coin, pour pouvoir vraiment faire pénétrer dans les consciences le fait que la régénération, ça existe. Complètement. Merci beaucoup pour ces réponses. Bon, on n'a pas d'autres questions à ce stade. Donc, est-ce que je crois que tu voulais rajouter quelque chose, Bertrand, tout à l'heure, avant qu'on réponde à la question? Non? Non, 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 c'est bon. Justement, j'ai répondu dans la Dans... réponse Ok. préalable. Voilà, c'est ça. Bon, ben C'était pour super. éviter. Merci de votre Super. attention à tous. Merci à tous. Et puis ici, je vais juste rappeler en petit mot de fin que du coup, la collecte est toujours disponible, ouverte, accessible sur la plateforme. Donc, vous avez toutes les informations sur la société, sur l'opération qui sont détaillées dessus. N'hésitez pas à en prendre connaissance si ce que vous avez eu pendant ce live, ça vous a plu, de souscrire si vous le Merci, souhaitez. Franck. Et puis, ça permet également, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a quand même un petit avantage de défiscalisation à investir dans Bioénergie. Donc, voilà, en période de déclaration d'impôt, ça peut être pas mal d'y penser pour l'année prochaine. Voilà, je vous laisse, Bertrand, Mickaël, clôturer, voilà, si vous avez quelque chose Merci à à tous. rajouter. Donc, on est confiant. Je pense qu'on va arriver à l'objectif assez rapidement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est boucler la totalité du tour de table en fin d'été, quoi, pour qu'en septembre, ce soit effectif et que vraiment on accélère parce qu'on a énormément de choses à faire. Et ce qui est frustrant, c'est qu'on a tellement de choses à faire, mais on n'a pas la latitude financière pour pouvoir vraiment exploser. C'est ce qui nous manque. Et on compte sur vous. Alors, on a une petite question. Il y a Nathalie qui demande si j'investis en perso, est-ce que je peux devenir client? Euh, donc, Ben je sais, oui. enfin voilà, c'est pas incompatible. En tout cas, Ah non, non, si complètement, ouais. Vous aurez peut-être des tarifs préférentiels. Et du coup, Thibault, le compte à rebours est lancé, je crois, c'est ça? tout à fait, le compte à rebours est lancé. Donc, la collecte va finir le 31 mai à minuit. Donc, il y a jusqu'à la fin du mois pour souscrire à l'opération. Et ensuite, voilà, ensuite, on procédera au closing de l'opération, etc., aux côtés des autres acteurs que tu as mentionnés tout à l'heure, Bertrand. Mais voilà, vous avez encore un petit peu moins de 2 semaines pour souscrire voilà, si vous voulez le faire sur cette opération. Si vous voulez en savoir plus, on poste régulièrement sur la plateforme WeSeed, mais également sur LinkedIn, nos news qu'on appelle B-News. C'est un mensuel, donc il y a 12 numéros par mois. Et voilà, Pardon. c'est un peu les news du mois et ça permet d'avoir les infos sur tout le réseau Bioénergie, que ce soit au Cameroun, en Inde, à Maurice, en Afrique du Sud, etc. Et c'est pas mal d'avoir un retour d'expérience export et puis des infos également sur l'usine et le fonctionnement de nos équipes ici. Ouais, il y a des jeux, donc vous pouvez l'amener à la plage pour faire les jeux, et vous allez aussi découvrir des profils et des personnes, parce que c'est une entreprise, c'est avant tout
des humains, des individualités qui forment une équipe. Donc, il y a un peu l'actu, on fête les anniversaires, il y a des jeux, c'est ludique, etc. Alors, Merci à tous. juste, je me permets, parce qu'on a encore une question de Nathalie, donc par rapport à l'investissement en perso, si elle pouvait devenir client, la question sous-jacente, c'était est-ce qu'il y aurait une possibilité de conflit d'intérêt? Je pense que ça, enfin, voilà, pour vous, je pense pas, et après, ça dépend Non. peut-être de son employeur, voilà, des politiques de son employeur, mais Moi, je Non, pense je pas, pense parce pas. qu'en plus de ça, c'est pas une participation directe, c'est indirect par un véhicule financier porté par WeSeed. Donc vraiment, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Et voilà, puis, c'est confidentiel, de toute façon. oui, voilà, enfin, tout à fait, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup à tous pour votre participation Merci. et puis à très vite. Au Merci, bonne revoir. fin de journée. Merci à Au revoir. tous. Et,